Allez, je spoil dès le début de la vidéo. Vous aurez compris qu'on va voir le montage de la serre de jardin. Vous allez voir le timelapse de tout le montage et à la fin une petite interview d'Alaric qui va nous dire pourquoi il voulait une serre et même une petite session dans le potager. Bonne vidéo. Donc comme c'est la serre d'Alaric, c'est Alaric le chef de chantier pour le montage. Donc il nous faut W07A, B, C, D, E. On a commencé à monter la serre en février et là on est en juillet, donc on a mis vraiment beaucoup de temps et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est objectivement super long à monter, mais ça explique pas 5 mois de montage de serre. L'autre raison, c'est qu'on a reçu les verres avec 3 mois de retard, donc même si on a reçu la structure avant, la dernière étape qui est de monter les verres, on n'aurait pas pu la faire plus tôt. Ensuite, avant de couler le béton, au niveau des pieds de la serre qu'on voit actuellement là sur la vidéo, on a attendu quand même d'avoir la validation de la mairie sur l'emplacement de la serre dans le jardin. On avait fait une demande préalable et en vrai les procédures ça prend beaucoup de temps. Donc voilà un peu toutes les raisons du retard lié à cette serre de jardin. On a creusé pour que les pieds aillent au fond et que les profilés là ils touchent le sol. Et on a essayé de faire en sorte que ça soit à niveau. Et là-bas c'était plus bas que ici, du coup on a rajouté un peu de terre. Donc on est un peu des apprentis terrassiers là. C'est pas si simple. On a acheté la serre Jade du site Ciel Mon Jardin. Elle a coûté autour de 1 800 €. On l'avait achetée en précommande, ça veut dire qu'il la fabrique sur commande et donc on a des délais de livraison assez longs. La serre, elle est en verre trempé d'épaisseur 4 mm, donc ça résiste à des grêlons de la taille d'une balle de golf. On s'est dit que si un jour on a des grêlons de la taille d'une balle de golf, ça serait peut-être pas la serre notre premier problème, donc on s'est dit que c'était ok. Et notre avis du coup sur la serre, c'est assez positif parce que la serre, elle est solide, elle est très jolie. Par contre, pour la partie livraison, c'est quand même un gros point négatif parce que même si on savait que la livraison allait être longue, elle a été beaucoup plus longue que prévu. Et la notice de montage est pas toujours très explicite, ce qui fait qu'il y a des petites galères au montage, genre on défait, on refait, on se rend compte que c'était pas bien fait alors que vraiment on a suivi à la lettre le truc. Mais la finalité est assez positive. Faut juste pas être pressé, en vrai, voilà. Voilà, comme vous avez vu, on a monté toutes les armatures du toit. Et maintenant, c'est l'étape des joints qu'on met voilà, sur les bords des profilés. Et à côté de la serre, un petit mandarinier. Aujourd'hui, on a reçu le verre de la serre. Donc en gros, c'est une palette comme ça qui fait 300 kg. Et ça, c'est du verre quoi. Donc comme j'avais montré précédemment, on a mis les joints partout là, qui vont venir être le support des verres. Là, c'est le premier verre que j'ai ramené. Et je vais essayer de voir comment ça se fixe cette histoire. Le positionnement des verres, c'est hyper satisfaisant parce qu'en fait, jusqu'à cette étape-là, il fallait pas trop serrer les boulons des armatures les unes entre les autres parce qu'en fait, il fallait pas que toute la structure soit précontrainte avant de mettre les verres parce que c'est vraiment les verres qui va alourdir toute la structure et qui va positionner les armatures à leur endroit précis. Et du coup, jusqu'à cette étape-là, on avait l'impression d'avoir une serre pas du tout solide. Et en fait, vraiment d'ajouter les verres, ça change tout.
Et voilà, maintenant une des dernières étapes, c'est de couler le béton sur les pieds de la serre, comme je disais au tout début de la vidéo. Il faut bien le faire en dernier, surtout après avoir positionné les verres, parce que sinon ça précontraint trop la structure et ça pourrait rendre impossible le montage des verres. Bon bah voilà, ça c'est fait. Mais du coup, je voulais une serre pour 3 raisons. La première, c'est parce que c'est super beau, je trouve, dans un jardin. La deuxième raison, du coup, c'est pour faire les semis. Pour faire des semis de plantes de potager, il faut avoir une bonne exposition au soleil et il faut qu'il fasse chaud. Et ça, c'est pas trop possible dans une maison, en fait. Et du coup, la dernière raison, c'est qu'après, on peut cultiver dans la serre, plus tôt en saison, donc vers mars, avril, mai, et plus tard en saison, vers octobre, novembre, et voire même décembre. Tu mettras quoi en octobre-novembre dans la serre? Et ben, je vais mettre des choux, des navets, des radis, des salades. Ok. Peut-être Et en même mars-avril, tu mets quoi? Tu peux mettre les premières tomates, tu peux mettre les premières courgettes et tout. Du coup, il y aura une allée centrale. Et tout autour s'offre un U avec les cultures. Ok. Et sauf là, quand il y aura la table à semis, on mettra pas de culture au niveau de la table à semis. Et on peut trifouiller du haricot partout là. Et on les ramasse pas? Non. On peut les laisser, on les récupérera Il y en a un lundi. qui est grand là. On les récupérera lundi. J'en ai pris un petit peu déjà. Ok. Puis ceux-là, ils sont tout juste en fleurs. Et eux, en fait, ils sont bien parce qu'ils se font. Là, ça doit être frais à l'intérieur parce qu'il y a un parterre de feuilles, ça doit être toujours ombragé. C'est fait exprès? Bah, c'est le but. C'est énorme. Il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Vraiment les tomates, les bouquets de tomates de carte de bœuf là. En fait, dès que c'est à l'ombre, ça tient beaucoup mieux. Regardez lui là. Comment il est trop mignon. Ne tripote pas là. Non, je l'ai pas tripoté. Regarde, tu as un peu de science, regarde. Ouais. Ça c'est une fleur mâle. Ok. Tu la reconnais parce qu'il y a la tige normale et il n'y a pas de fruits, de bébé fruits en pied. Quand D'accord. ça fait une fleur, et quand ça fait une fleur femelle, tu vois, tu la vois, hop. Peut-être le bébé fruit au pied. Ça, c'est une fleur mâle. Et ça, c'est une fleur femelle. Voilà. C'est une espèce de pastèque étoilée. Donc étoilée parce qu'elle a ses petites taches jaunes. Et les feuilles, elles ont aussi des petites taches jaunes. Ça, c'est une maladie de tomate? Je sais pas laquelle. On dirait Pourtant, il fait des tomates. On dirait du milieu. Pour le coup, ça m'a l'air d'être Et comment tu traites ça? Tu peux pas. Et comment ça arrive? En fait, tu vois, sur les bords des feuilles, Ouais. tu sais, elles sont un peu recroquevillées. Ouais. Et des fois, l'humidité, elle s'accumule. Ok. Et ça, du coup, ça fait un climat un peu agréable pour un champignon le champignon du milieu, qui est une espèce d'algue. Est-ce que ça empêche le tomatier de faire des tomates? Si ça prolifère, il crève en 2 jours. Et du coup, là, t'enlèves les feuilles qui sont atteintes de mildiou? Voilà, je fais le ménage. Tu vois, regarde. Je sais pas si c'est ça ou si c'est qu'il fait chaud. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à monter la serre. Je pense à tous mes copains d'école et à Baptiste aussi qui a passé beaucoup de temps pendant tout le week-end de l'Ascension à monter les verres avec moi. Donc merci beaucoup. On se retrouve bientôt dans une vidéo spéciale maison et d'ailleurs je pense qu'on aura aménagé à ce moment-là donc ça sera génial. Voilà, à la prochaine. Merci d'avoir regardé.